comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Chers internautes, mes frères, mes sœurs, nous célébrons la messe du 3e vendredi du temps pascal. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean nous présente la fin du discours de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm. Traditionnellement, ce texte est connu sous le titre « Discours sur le pain de vie ». Discours sur le pain de vie, c'est un discours qui a scandalisé les Juifs à tel point qu'ils ont discuté entre eux et ils ont dit comment nous ça capable de nous coller pour nous manger. Ce discours est ponctué par des déclarations solennelles et des vérités incontournables. Matin, frère, c'est mieux, nous t'avons mérité sous cette déclaration ça qui dit moun qui mange comme et moun qui boit somme, li gen la vie qui pas jamais finir. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Chair et sang, ces deux expressions nous renvoient directement au mystère de l'Eucharistie. En ce sens, le discours sur le pain de vie annonce l'institution de l'Eucharistie. Chair et sang, deux mots qui renvoient à la totalité de la personne. Dans la Bible, le mot chair désigne non pas la matière faite de cellules, mais la personne qui est déterminée par son corps. Rappelons-nous la prophétie d'Isaïe. Toute chair verra le salut de Dieu. Isaïe, chapitre 40, verset 5. Saint Jean nous dit, et le Verbe s'est fait chair. Jean, chapitre 1, verset 14. Manger la chair du Christ et boire son sang, c'est sceller cette alliance éternelle avec lui. L'Eucharistie fait de nous, mes frères, mes sœurs, des alliés du Christ. Oui, Jésus ne parle pas au futur. Jésus pas dit aura la vie éternelle, mais Jésus parlait au présent, il dit moun qui mange comme, moun qui boit ensemble, il y a gain, c'est-à-dire la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas pour demain. Lui offre nous depuis qu'on y est, dès maintenant, dès aujourd'hui. Aujourd'hui, en communion au corps du Christ, je construis ma vie éternelle, c'est-à-dire en partageant l'humanité de Jésus, je partage en même temps sa divinité. En partageant le corps du Christ, je partage en même temps son éternité. L'Eucharistie communique aux chrétiens deux dons essentiels à son bonheur, la vie éternelle des ici-bas et l'union à Jésus. Le sacrement de l'Eucharistie est le lieu privilégié de la transmission de cette vie divine. Bon Dieu, c'est la vie. Bon Dieu voulait la vie pour nous et il appelle l'homme à la vie. Partager le corps du Christ signifie prendre exemple sur la vie de Jésus, se nourrir de ses actes et ses paroles. Maurice Zundel écrit, ce pain devient communion quand nous entrons dans ce mouvement de décollement de nous-mêmes, ça veut dire déraciner nous de volonté par nous pour nous entrer dans la volonté bon Dieu. Saint Augustin écrivait, recevez ce que vous êtes et devenez ce que vous recevrez. Autrement dit, vous êtes par votre baptême membres de ce même corps. Le corps du Christ est un corps livré. Le corps du Christ est un corps donné. Ce n'est pas un corps que l'on prend, c'est un corps que l'on reçoit. Essayons de voir l'étymologie du mot communion.
Quand on parle de communion, mes frères, mes sœurs, il ne s'agit pas, comme on le pense souvent, d'une union avec. L'origine du mot est un thème latin, cum munus, qui signifie prise en charge, responsabilité commune. Communier, c'est donc, comme l'explique Saint Paul, avoir en soi les sentiments du Christ en Jésus. Nous devons communier afin de conserver cette union intacte, c'est-à-dire afin de penser, parler et aimer comme Jésus. Saint Jean-Paul II nous dit, l'Eucharistie est un don si grand qu'il n'accepte pas d'ambiguïté et de réduction. Recevez le corps livré du Seigneur pour vous-même, livrez davantage. Recevez le corps de celui qui est entré librement dans sa passion pour vous-même, entrez librement dans la dynamique du don de soi, du don de votre vie. Celui qui communie à l'Eucharistie tout en restant serviteur indigne, attestant que sa vie est en communion avec Dieu et avec l'Église. L'Eucharistie, moi souvent dit, c'est pas un morceau de pain ou vin prend pour peser gaz. Toujours dit ça, l'Eucharistie, c'est pas parce que je suis dans mes 6 heures, dans mes 7 heures, je suis dans mes midi, autrement dit, bon là, quand j'ai un problème, je fais toute journée dans la cour l'église là, pour la communion arrivée, m'entrer dans l'église à mal communier. L'Eucharistie, c'est pas un pain pour peser gaz. L'homme manger corps Christ, c'est-à-dire ou rentrer en parfaite harmonie, en parfaite cohésion avec Jésus. Ainsi, nous pouvons comprendre les paroles de Jésus quand il nous parle de la nécessité de manger sa chair et boire son sang. Il nous demande d'avoir une communion profonde avec lui. L'Eucharistie est un défi à nos sens de la vue et du goût. L'Eucharistie existe pour nous rapprocher de Dieu. L'homme manger comme Jésus ou rapprocher bon Dieu. L'homme manger comme Jésus ou vient faire parce que ou que colle dans ou même ou que présence li dans ou même ou vient tourner un mystère même genre avec Jésus. Chers internautes, chers paroissiens et paroissiennes, mes frères, mes sœurs, en ce 3e vendredi du temps pascal, c'est lui qui nous rassemble autour de la table du Christ ressuscité pour partager son pain. On demande, bon Dieu, grand-maître là, par l'entremise, maman Marie, pour l'apprendre nous-mêmes chrétiens, chercher, manger, cap dire pour tout temps, qui c'est pain qui sortit dans le ciel là. Comme ça, nous allons la vie qui va jamais finir dans nos papas, avec petit là, avec l'Esprit Saint.